Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, c'est l'inspiration idée à réaliser soi-même. Et je vous propose dans ce tutoriel de crocheter ce joli point. Donc c'est un point avec un mix entre demi-bride et bride. Et ça vous fait, regardez, vous avez vu cet effet un petit peu en zigzag. Donc voilà, ça c'est un résultat plutôt intéressant, un point que vous pouvez utiliser voilà, pour différents types de projets. Et puis je vais vous montrer bien sûr comment le réaliser étape par étape. Donc tout d'abord, on va commencer par le matériel. Donc vous voyez, c'est un fil de chez Action, Alison & May, et vous avez 60% d'acrylique. Donc c'est voilà, c'est dans les tons bleu et marron, avec un fil blanc qui reste sur toute la longueur. Voilà, donc 60% d'acrylique et 40% de polyester, donc voilà, 150 grammes, 240 mètres de fil, voilà, pour vous donner un aperçu rapide concernant la pelote. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc on va prendre une base qui est sur un multiple de 3, donc on c'est un jeu de magique. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc voilà, 15, pardon. Bon. Donc là, on va faire une demi-bride dans la deuxième maille ici. La troisième maille, pardon. Une maille en l'air. Et dans la même maille, on va crocheter une bride. Donc là, une base de 15, on saute donc 2 mailles. Dans la troisième, on crochette donc cette demi-bride et cette bride. Ensuite, on va faire pareil. Là, je vais sauter les 2 mailles en l'air que vous voyez ici. Et dans la troisième maille ici, on va crocheter une demi-bride et une maille en l'air et une bride. On saute 2 et on va dans la suivante. On crochette une demi-bride, une maille en l'air, une bride. Donc en fait à chaque fois, hein, donc au début aussi, on commence bien sûr, on fait la maille en l'air entre les deux bien sûr. Donc voilà, donc la troisième maille, donc on saute 2 mailles en l'air, on va dans la troisième, et dans la troisième on crochette une demi-bride, une maille en l'air, une bride. Et là il me reste 3 mailles. Et dans la dernière, on va crocheter une demi-bride, comme ceci. Ensuite, maille en l'air. Et on va pouvoir commencer. Voilà, donc on va pouvoir crocheter. Donc une demi-bride, une maille en l'air, une bride. Voilà, et là je vais directement aussi dans l'espacement. Donc c'est dans les espaces qu'on a créés avec la maille en l'air. Hein. Donc ici, donc on fait une demi-bride, une maille en l'air et une bride. Voilà. Donc là on a la phase suivante. Donc on crochette une demi-bride, une maille en l'air, une bride. Et donc j'arrive au niveau du dernier paquet ici. Et on va au niveau du dernier arceau. Et on va crocheter donc une demi-bride, une maille en l'air, une bride dans ce même arceau. Et ensuite, ici, vous avez les 2 mailles en l'air du rang précédent, là, quand on a commencé, et vous crochetez une bride. Vous voyez un petit peu l'effet que ça donne maintenant, voilà. Donc en fait, tous vos V sont travaillés dans les V du rang précédent, et puis ça vous crée un décalage, parce que d'un côté, vous avez un côté à chaque fois qui s'alterne, ou vous avez un côté avec la demi-bride, qui s'alterne à chaque fois en suivant les rangs. Donc là, on arrive au rang numéro 3. On commence avec voilà notre demi-bride, maille en l'air, bride. Et on poursuit. Donc on fait une demi-bride et une maille en l'air et bride dans tous les arceaux de tous les V du rang.
Donc là, on fait notre demi-bride, maille en l'air, bride. Et on arrive sur la fin ici, donc la chaîne de maille en l'air. Et on va crocheter ici une demi-bride. Voilà, donc la demi-bride est maintenant faite. Donc voilà, vous voyez comment ça évolue. Ce léger zigzag. Et on va pouvoir poursuivre. Donc voilà, maintenant ce que l'on obtient après avoir crocheté plusieurs rangs. Vous voyez ce léger zigzag qui se dessine. Voilà, petit, donc ça vous fait une structure assez intéressante, un rendu assez sympa. Voilà, donc c'est aussi quelque chose d'assez voilà, à peu près élastique, c'est un point aussi ajouré, mais voilà, si vous utilisez un fil un peu assez épais comme celui-là et que vous faites quelque chose d'assez large, si vous rassemblez le tout, que vous avez un effet un peu compact, ça peut faire quelque chose de pas mal aussi. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit donc à très vite. Salut!